Gaza, Congo, Soudan. Une certaine maxime dans le business voudrait qu'on reste à l'écart de ces sujets, jugés trop polémiques, trop politiques, mauvais pour les affaires. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question plutôt dans l'autre sens? Est-ce que le fait de rester à l'écart de ces sujets, c'est pas justement nuire aux affaires? À l'époque de la RSE, je dirais que oui. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une norme internationale qui a déjà été rendue obligatoire en France et qui consiste à prendre des mesures, des initiatives sur le plan du développement durable, du respect de l'environnement vis-à-vis de la société, mais également vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires, de ses employés, tout en restant économiquement viable. On peut également se poser la question de est-ce qu'il faut soutenir publiquement ou bien est-ce qu'il faut plutôt rester discret? Cela dépendra de votre sensibilité personnelle ou de celle de votre entourage ou encore de vos objectifs commerciaux. Mais je pense qu'à l'époque de la RSE, on doit justement pouvoir dépasser ces considérations et savoir se positionner en période de massacre ou de génocide comme un allié, comme un soutien, non seulement pour les personnes victimes, mais également pour toutes celles et ceux qui militent pour leur salut. Que ce soit avec ses moyens financiers, ses moyens matériels ou son soutien moral, le temps des candidatons doit être terminé. Prenons l'exemple de McDonald's lorsqu'en 2009, ils transforment leur logo du rouge vers le vert. Tout le monde a crié au greenwashing et c'était tout à fait normal. Mais ils ont su faire preuve de responsabilité sociétale. Le Qatar, lorsqu'ils ont été contraints pour la Coupe du Monde 2022 d'accepter des experts pour faire la lumière sur les conditions de travail, le respect des conditions de travail des ouvriers étrangers, ils n'ont certes pas eu le choix, mais de nouveau on est dans un exemple de responsabilité sociétale. On est certes dans des proportions bien différentes en tant que PME, mais étant encore plus proche des gens, on est justement encore plus lié émotionnellement avec eux. Rester neutre ou rester silencieux en période de massacre ou de génocide comme c'est le cas actuellement, c'est risqué en tant qu'entrepreneur de se couper émotionnellement des gens qui nous entourent. Il y a parmi nos clients, parmi nos partenaires, parmi nos employés, des personnes directement concernées par ce qui se passe actuellement. Rester à l'écart de leurs préoccupations, c'est justement risquer de se couper avec eux émotionnellement. Et on sait à quel point le capital sympathie est important, notamment dans le processus de vente. Rien ne vous oblige évidemment à en parler dans tous les sens, à tout le monde, etc. Mais faire l'autruche, faire comme si rien ne se passait, est encore pire. Les employés de demain travailleront uniquement pour des entreprises engagées avec lesquelles ils s'identifient. De même, les clients de demain, mais également d'aujourd'hui, choisiront des partenaires, des prestataires, des fournisseurs responsables avec lesquels ils partagent bien plus que simplement une relation commerciale. Demain, Tesla, Apple et autres firmes internationales devront rendre des comptes à des millions de Congolais qui n'accepteront plus que leurs minerais soient exploités sans condition. De même, l'État d'Israël paiera peut-être très cher, notamment sur le plan économique, son massacre ou son génocide actuel sur les populations de Gaza. À notre échelle, en tant que responsable de PME ou entrepreneur, n'oublions pas qu'à l'ère des réseaux sociaux, tout se garde, rien ne s'oublie. Personne ne pourra s'improviser demain comme ayant été dans la résistance, comme ce fut le cas en 1945. Nos actions comme notre silence sont à jamais gravés dans le marbre du numérique. Faisons donc en sorte d'avoir le rôle qu'il faut pour la société. Un rôle d'acteur impactant, engagé, responsable et durable.